Bonjour à tous et à toutes et je vous souhaite la bienvenue pour la première vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc il y aura 7 vidéos tout simplement parce que j'ai eu 7 cadeaux de Noël et que je ferai une vidéo pour chaque article. Des articles justement de Noble Collection mais qui, comme vous l'avez peut-être deviné et comme vous allez le voir, ne concernent pas toujours Harry Potter puisque là, comme certains l'ont sûrement déjà remarqué, c'est un article, donc The Lord of the Rings, qui signifie le Seigneur des Anneaux. Et oui, donc pour vous expliquer à peu près, j'avais mis une grande liste à mes parents avec du Seigneur des Anneaux, du Batman, il y avait très peu de Batman du Seigneur des Anneaux, et du Harry Potter où je n'avais pas mis de baguette tout simplement pour changer. J'avais mis que des bijoux et des collectors, et donc je leur avais dit de prendre voilà, un bijou entre plusieurs, un collector machin. Et donc ils m'ont offert pas mal de choses que vous pourrez voir dans les prochaines vidéos. Et pour cette première vidéo, je me suis dit je vais commencer par leur présenter la chose qui n'intéresse pas certains et peut-être qui intéresse peut-être d'autres, le Seigneur des Anneaux. Donc pour ceux qui connaissent déjà cette boîte, puisqu'ils auraient peut-être déjà vu dans notre vidéo, il s'agit de l'anneau unique qu'on peut acheter à... Alors il me semble que c'est 23 €. Alors je vais peut-être dire des conneries, mais dans les 22, 23 ou 24, un truc du genre comme ça, hein, puisqu'ils ont changé les prix, donc je sais plus non plus. The Lord of the Rings, voilà, donc le Seigneur des Anneaux. Alors pour ceux qui se demandent, je ne commence pas une collection, je n'entame pas plutôt une collection Le Seigneur des Anneaux, ni une collection Batman. J'ai pas eu de Batman pour ce Noël là, mais j'en aurai bientôt, hein, par exemple les pièces de double face que je compte acheter prochainement. C'est juste que je me dis que c'est toujours bien de changer de temps en temps, de prendre des choses hors Harry Potter, puisque toujours prendre Harry Potter ça peut être lassant. Enfin je m'en lasse pas, mais je trouve que c'est bien. Moi j'aime bien changer un petit coup, prendre du Seigneur des Anneaux, du Batman pour changer. Et en plus comme ils le font sur Noble Collection, on va pas s'emmerder quoi, j'ai envie de dire. Donc The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux en doré avec le mot Rings, anneau, c'est le mot principal bien entendu, souligné. Petite boîte rectangulaire noire, donc qui fait en longueur, c'est-à-dire de là à là, 8,1 cm et de largeur de là à là, 6,1 cm. Donc ceux qui ont envie de calculer le périmètre, bien que je trouve ça inutile, vous pouvez le faire. Hein. Alors d'ailleurs, je suis très nul en maths, je sais même pas comment on fait. Bon. Voilà. Donc The Lord of the Rings, le couvercle. Lord of the Rings, un petit texte qui sert un petit peu à rien, je trouve, mais c'est pas grave. Made in China. Et donc, quand on l'ouvre, vous voyez que vous n'avez pas l'anneau direct. Vous avez une petite pochette, une petite bourse, un petit peu, je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, non, il n'y a pas des pièces dedans. Hein. Il y a, sinon je les aurais déjà enlevés. Il y a l'anneau unique. Et oui. Donc, qu'on peut ouvrir comme ça, on peut resserrer la bourse ou l'ouvrir. Et donc, si vous regardez dedans, vous voyez peut-être des petites choses qui brillent. C'est bien sûr l'anneau avec la chaîne. Alors, sur la liste de mes parents, je leur avais mis soit l'anneau du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire celui-ci avec les écritures sur l'anneau et la chaîne, soit l'anneau simple avec l'anneau simple, non, avec le socle plutôt du Hobbit. Sauf que dans celui-là vous avez la chaîne, la pochette, la petite boîte. D'ailleurs c'est très bien pour le prix, hein. Ils nous arnaquent pas pour une fois. Et donc les écritures, alors que vous aviez juste le socle dans le Hobbit, mais il est quand même très joli et il doit être peut-être mieux. Après j'en sais rien, c'est sûr que c'est pas la même qualité, mais je m'avoue quand même très très content de celui-ci. C'est quand même un beau cadeau de Noël. Alors avant de vous montrer l'anneau en totalité, je vais vous montrer juste avant quelques petites photos du film où on le voit dans le film. Donc voilà, on se retrouve juste. Voilà, donc c'est tout pour les photos de l'anneau dans les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et donc maintenant on va regarder l'anneau en détail. Alors je vais enlever de sa chaîne tout simplement parce que c'est assez compliqué à l'enlever en vidéo. C'est un petit défaut d'ailleurs, on a vraiment beaucoup de mal, enfin moi en tout cas, c'est pas trop dur non plus, c'est faisable, hein, mais ça prend assez de temps à pouvoir l'enlever et le remettre. Bon c'est pas très grave, mais voilà. Et donc on retrouve l'anneau bien sûr en format arrondi, hein, sans blague, en or, et donc avec dessus des inscriptions. Donc des inscriptions, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir les voir, je l'espère. On va voir, il faut qu'il nous fasse la HD.
Voilà, donc vous pouvez lire dessus des inscriptions. Alors pour vous raconter, je vais vous en parler après, mais pour vous raconter l'histoire de cet anneau, bah c'est l'objet principal du Seigneur des Anneaux dans la trilogie. Cet anneau fut forgé par Sauron. Donc Sauron qui le forgea dans les laves du Mordor de la montagne du destin. Il le forgea pour gouverner les autres anneaux, les 19 autres anneaux qu'il donna à toutes les autres races. Il en donna 3 aux elfes, 7 aux nains et 9 aux hommes. Et donc il va en créer un unique, un anneau ultime pour pouvoir gouverner toutes les races. Donc il perdra cet anneau qui lui sera coupé du doigt par le fils Isildur avec la lame de son père. Et donc l'anneau lui reviendra justement à Isildur qu'il ne jettera pas dans les laves du Mordor, puisque le jeter dans les laves c'est la seule manière de le détruire. Et donc plus tard il sera ramassé par Gollum, puisqu'Isildur mourra et donc l'anneau tombera dans un lac je crois, et donc Gollum le ramassera. L'anneau lui sera volé par Bilbon, et donc Bilbon le donnera à Frodon qui aura donc pour tâche de le jeter dans les laves du Mordor, dans les laves de la montagne du destin, la seule façon de le détruire. Et donc les inscriptions qu'on retrouve là n'apparaissent juste normalement que quand on le met dans du feu, enfin quand il est en présence de chaleur, j'ai envie de dire, en contact de la chaleur. Et donc ces inscriptions c'est de la langue, dans ce sens là je crois, de la langue du Mordor, donc ça n'existe pas, ça a été inventé par l'auteur je pense. Et donc ceci signifie un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. En plus ça rime. Donc voilà, donc c'est pas mal d'ailleurs de les mettre, je trouve que ça l'embellit un petit peu, ça le décore un petit peu. C'est toujours ça, c'est toujours joli. Et donc on peut le mettre à notre doigt bien sûr, bon après ça dépend des tailles, voilà. Donc on peut le voir ici, donc moi personnellement je vais pas aller me balader en le mettant au doigt, mais pourquoi pas autour du cou, c'est toujours faisable. Voilà, donc je pense que j'ai terminé ma vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour mon deuxième cadeau de Noël, donc il s'agit du bâton de Saruman en stylo. Et oui, c'est pas le vrai bâton, c'est un stylo du bâton de Saruman, vous allez voir, c'est un petit article sympa. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller voir nos blogs, donc mon blog Lord Voldemort 98 et ma chaîne YouTube, vous êtes sûrement déjà dessus si vous regardez la vidéo, The Voldemort 1998, ainsi que le blog de mon partenaire, qu'il a changé, il va m'en vouloir, mais je me rappelle plus. Donc c'est The HP84 Collection, il me semble, et idem pour son compte YouTube. Et donc je vous conseille également d'aller voir notre page Facebook, Axio Potter, et de suivre les Potter Show, donc qui sont des lives qu'on fait. Des lives, pour vous rappeler, ce sont des vidéos en direct, donc on vous parle en direct sur YouTube, vous pouvez poster des commentaires, on y répond en direct. Et donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Donc à tout de suite d'ailleurs. Voilà, allez, salut!